Et bonjour à tous, c'est Azazo, on se retrouve aujourd'hui pour moyenne longue vidéo, plutôt courte quand même. Alors, aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler vite fait de pas mal de choses assez importantes pour ma part, car ça va représenter un petit peu le gros futur de ce que je vais faire, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc. Alors, tout simplement, sur la chaîne actuellement, la dernière vidéo date d'il y a 3 mois. Elle a pas fait beaucoup plus, c'est normal, ce que je peux comprendre, une vidéo de 21 minutes où je fais une nostalgie de mes vidéos. Ouais, bah c'était un peu de la merde. Pas se mentir, j'étais un petit peu, je sais pas ce que j'ai voulu faire exactement, mais bon, je l'ai fait. Et puis ben voilà, donc maintenant, faut qu'on se penche vers quelque chose d'un peu plus neuf, d'un peu plus extraordinaire, parce que dans le mois, même dans le mois à venir, euh, je vais pouvoir enfin acheter une bête de compétition. Ah, je vais passer à la palette suivante. Je pense que vous allez directement penser, oui, 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 c'est bien ça. Un PC full config, oui, voilà. Un PC que j'attends depuis très longtemps de pouvoir m'acheter, me concevoir. Voilà, ça fait super plaisir, personnellement ça me fait super plaisir de pouvoir enfin concrétiser ça. Faut savoir que le PC entier, en fait, la config entière, je vais l'acheter et je vais la commander directement sur mon PC sur mesure. Pourquoi Parce que bah, je pense, un site français déjà, première chose. Autre chose, c'est un site du coup qui vous permet de faire votre propre config de PC. Alors moi je me suis basé dessus et vu que je m'y connais, bah, après j'ai réadapté, j'ai modifié, j'ai pris des trucs que moi je connais. Mais par exemple si vous vous y connaissez pas, très clairement allez sur ce site, faites config de PC et faites config de PC fixe. Bref, on va partir un petit peu sur déjà la config de mon futur PC. Je ne vous la donnerai pas maintenant, je vous la donnerai quand je la recevrai parce que je risque de faire un, un unboxing, etc. Je vais vous monter un petit peu la bête aussi. En même temps, je vais en profiter, voilà. Alors, vous tombez sur cette magnifique page, alors comme ça, vous êtes sûr de pouvoir créer le PC qui vous convient le mieux. Voilà, donc faire des bureaux, des PC de bureau juste bureautique et multimédia, si vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Un PC full, enfin 100% gaming avec que du AMD si j'ai très bien compris. Et t'as le fameux le PC gamer next gen. Pas se mentir, AMD c'est bien, mais Intel c'est quand même un petit peu mieux. Bon après voilà, il y a différents PC, voilà, il y a des stations de travail qui sont uniquement pour faire du travail lourd. Bon après j'ai pas vraiment expérimenté là-dessus. T'as les ordinateurs MAO, je sais absolument pas ce que c'est et ce que tu peux faire là-dedans. Je pense que c'est surtout pour de la musique, etc. Bon, après, j'ai pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus pour le moment, c'est PC Gaming Next Gen Intel. Donc, enfin, un petit bref, voilà. Donc, vous commencez directement, en principe, vous tombez sur. Vous devez choisir en fait simplement votre boîtier. À partir de votre boîtier, vous allez pouvoir faire toute la config derrière. Faut savoir que, voilà, ça c'est les produits qui sont présentés parce qu'ils sont soit en réduction, soit le plus près, etc. Après, au niveau, juste vous le dire, très clairement, au niveau du boîtier, vous faites ce que vous voulez. Seule chose qu'il vous fassiez super gaffe, c'est la dimension. Si votre boîtier est trop petit pour accueillir ce que vous voulez prendre derrière, par exemple carte graphique, etc., si les dimensions ne sont pas bonnes, bah, je peux vous garantir que votre PC vous le montrez jamais. Voilà. Votre boîtier, c'est une des choses essentielles, donc voilà, prenez celui que vous voulez, mais faites bien attention au moins à la taille. Bon, on va passer maintenant à la suite, hein, voilà, directement après, en principe, il vous repose le processeur. Alors, le processeur, encore une fois, vous prenez en fonction déjà de vos moyens. Prenez pas, voilà, l'Intel Core i9, là, on n'a pas le prix en dessous. Hop, je vais juste le décaler pour vous montrer le prix, voilà. L'Intel Core i9, le 9900K, pas la peine de le prendre, très clairement. Si vous n'avez pas les moyens, ne le prenez pas. Parce que, ouais, certes, wow, c'est le Intel Core i9, mais si vous regardez bien, bah, il a pas plus de puissance que les autres processeurs. Donc, très clairement, prenez en fonction de déjà ce que vous recherchez et de ce que vous avez besoin. Moi, les besoins sont très largement en dessous, je vous le dis. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas choqué quand je vous montrerai la bête, le PC, etc. Ensuite, bien évidemment, il vous propose le Ventirad. Alors, Ventirad maintenant, c'est plus recommandé quand même un Ventirad avec les derniers processeurs parce qu'ils refroidissent très 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 vite. Bah, ils ont fluidifié en fait
bordel en fait déjà dans le processeur, du coup il chauffe vachement moins. Du coup en fait vous pouvez déjà laisser tomber les water cooling. Alors ouais effectivement ça peut être refroidir un petit peu mieux, mais personnellement avec les derniers processeurs ça ne sert absolument à rien. Voilà, voilà c'est peut-être bien pour certaines personnes, moi je vous le déconseille littéralement, ce n'est pas la peine. Voilà. Juste un ventirad de base qui est là-haut, voilà. Ça suffit largement. Encore une fois, prenez ce que vous pensez être le mieux pour votre PC, en fonction voilà, du nombre de tours par minute que va faire le ventilateur et le nombre de débits d'air en fait qui va expulser. Et par exemple aussi au bruit, parce qu'un ventilateur plus puissant, il va faire plus de tours par minute, bah, va faire plus de bruit. Donc ça après c'est à votre propre convenance. Après bon, on va passer bien évidemment sur les cartes mères. Alors, carte mère, je vais pas faire un gros truc. Voilà, encore une fois, prenez celle que vous convenez, la marque que vous voulez. Voilà, en principe, j'ai juste que vous regardez en fait que le socket soit le même que celui du processeur. À part ça, pas grand chose. Après voilà. Comme je vous ai dit, prenez ceux qui vous conviennent. Après, c'est pas la peine de prendre une carte mère super chère, etc. Voilà. Certes, les cartes peut-être un petit peu plus chères seront peut-être un petit peu plus fluides, mais pas forcément mieux. Je vais mentir, c'est pas parce que c'est cher des fois que c'est forcément mieux. Donc, après, encore une fois, vous prenez celle qui vous convient, celle que pour vous c'est le mieux adapté à ce que vous allez faire par rapport au jeu que vous allez jouer et autres. Voilà, faut toujours prendre en compte que ça sert à rien d'avoir un putain de PC gaming qui fait tourner tous les derniers jeux en Full HD si derrière, bah en fait, tu n'as pas ces jeux-là ou tu n'y joues quasiment jamais. Moi, je joue beaucoup sur mon PC autant que sur ma console, donc forcément, bah, au bout d'un moment, voilà. Puis, la qualité derrière, elle y passe aussi. Bon, une fois que vous avez choisi votre petite carte mère, bien évidemment, bah, vous passez hop au suivant. Il y a bien évidemment de la RAM. Alors, la RAM, c'est quelque chose de très contrasté quand même au niveau des configs PC. Pourquoi Euh, Il y a plein de choses, voilà. En réalité, en fait, tout ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de voir ce que peut supporter en termes de mégahertz. Parce que oui, chaque carte, si vous regardez bien, là, les cartes, elles font toutes du 30 mégas, 30 mégas, 30 mégas, 30 mégas, 30 mégas. Mais elles ont été sélectionnées en fonction de ce que j'ai pris avant. Alors, comme je vous l'ai dit, là, ce que vous voyez à l'écran, le prix que vous voyez, voilà, hop, ici, le prix que vous voyez là en bas, n'est absolument pas celui que j'aurais moi, parce que, bah, comme je vous dis, moi, je vais adapter en fonction de ce que moi j'aime et de ce que je connais. Voilà. Donc, tout simplement, moi, déjà, ce que je pourrais vous conseiller, c'est déjà de prendre déjà une carte de RAM qui a un débit en mégahertz élevé. Bon, pas trop élevé, ça sert à rien non plus, mais on va dire que les mégahertz, c'est ce qui va fluidifier littéralement votre RAM, c'est la puissance qu'elle peut engendrer. Donc je vous dis bien évidemment, faites attention à ça aussi, parce que bah, si la carte mère ne supporte pas les 30 MHz, vous risquez tout simplement de foirer déjà bah, vos cartes de RAM et votre carte mère en prime. Donc bon, ça à faire très attention au niveau de ça. Après, deuxième petit conseil que je peux vous donner, prenez toujours deux cartes de RAM. Par exemple, si vous avez besoin juste de 6, bah, prenez une carte de 4 et une carte de 2. C'est toujours mieux, comme ça en fait, s'il y en a une qui lâche, bah, vous en aurez toujours une qui marche, voilà. C'est juste le seul conseil que je peux vous donner au niveau des cartes de RAM. Après, vous prenez le nombre de gigas de RAM qu'il vous faut. Voilà, bon, très clairement, je vous le dis, 16 Go, c'est largement suffisant pour faire tourner tous les jeux actuels. Il n'y a pas besoin de plus, voilà. Il y en a qui vendent, voilà, deux fois 16 Go, ce qui fait 32 Go de RAM. Très clairement, 16 Go de RAM, c'est largement suffisant. Moi, je vous le garantis, c'est largement suffisant. Après, comme je le dis, soit à vous de faire comme vous voulez. Ensuite, sur le site, bien évidemment, vous sélectionnez votre carte graphique. Alors, encore une fois, prenez ce que vous voulez. Voilà, au niveau de la carte graphique, il n'y a pas vraiment de mieux, de bien, mais voilà, il y a toujours quelques trucs à voir, voilà, au niveau de la puissance en mégahertz que va dégager, en fait, la carte. Parce que, bah oui, derrière, vous avez une carte avec une puce, on appelle plus précisément un GPU, à ne pas confondre avec un CPU qui est votre processeur. Donc en fait votre CPU tout simplement, en fait, pardon, votre GPU, les excuses, votre GPU déploie une certaine puissance. Cette puissance tout simplement, il va falloir que vous fassiez attention pour une seule et unique raison, c'est que si vous voulez en fait, comme je le disais en fait, votre processeur dégage une puissance en gigahertz, mégahertz, etc.
Pareil, au niveau de la RAM que vous allez avoir, là par exemple si on regarde, il y a du 4-6 Go de RAM de dédié pour la carte mère intégrée. Bah, en fonction de combien elle a de gigas de RAM, il y a aussi des mégahertz. Comme on peut revenir en arrière vite fait, voilà, pour vous montrer vite fait, voilà, sur chaque RAM, comme vous le voyez, il y a des mégahertz. Et bah, ce sera la même chose pour votre carte graphique. Donc ça, voilà. Après, la marque, prenez celle que vous voulez en fonction, voilà. Les ventilateurs aussi, si vous voulez un seul ventilateur, deux ventilateurs, ça c'est à vous de choisir encore une fois. Maintenant, on va passer au suivant, au 8ème, l'alimentation. Alors, faites très attention, il y a beaucoup de gens qui vous diront ouais, prenez le minimum que vous avez besoin, pas besoin de prendre trop, ça sert à rien, etc. etc. Et très clairement, moi ce que je peux vous dire, c'est prenez toujours plus. Pourquoi? Imaginons que dans 3, 4, 5 mois, vous voulez rajouter par exemple une barrette de RAM. Votre barrette de RAM, elle prend de la puissance. Ou que vous voulez changer parce que vous avez la possibilité de changer votre carte mère parce qu'elle vous plaît pas. Un exemple là. Elle va sûrement dépenser plus de puissance que l'ancienne. Donc il vous faut toujours une marge en termes de watts que peut produire votre alim. Parce que sinon, voilà, vous pouvez tout foirer et en fait votre PC démarrera pas, tout simplement. Il va pas foirer, il va pas cramer, il y a rien qui va se passer, il y a rien qui va griller. Par contre, il ne démarrera pas parce qu'il n'y aura pas la puissance pour générer, faire fonctionner tous les appareils dans votre PC. Alors peut-être qu'il juste transférera la puissance sur les appareils essentiels, donc carte mère, processeur, et puis disque dur, grand maximum, c'est tout. C'est tout ce qu'il va fournir au minimum, tu vois. Après ça, j'en suis pas sûr à 100%. Donc, faut savoir aussi que y a dans les alims, il y a deux types d'alims. Il y a les alims normales, comme ça, où t'as tous les fils qui sortent. Des alims semi-modulaires, c'est-à-dire que vous avez en fait les câbles d'alimentation pour le PC qui sont de base en fait. Ben, vous avez tout ce qu'il faut pour brancher le minimum sur votre PC, donc carte mère, disque dur, etc. Et après vous avez d'autres ports en plus que vous pouvez brancher ou pas, avec des câbles qui sont fournis avec la lime pour brancher ou pas. Et après le dernier modèle que vous voyez en bas, bah, vous pourrez regarder le Power Zone modulaire. Lui il est totalement modulaire, il n'y a aucun câble qui sort, c'est vous qui allez devoir brancher tous les câbles. Et en fait ça permet d'avoir moins de câbles dans votre PC, ce qui permet vite en fait de surchauffer le PC. Bah, plus il y a de câbles qui traînent un peu partout dans votre PC, plus l'air elle passe pas super bien. Bon, après on va passer bien évidemment au disque dur. Alors, disque dur très clairement, vous prenez là par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre du 2, du 3 Go. Là c'est vous très clairement, du Tera. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Là il n'y a même pas de restriction en fait, vous prenez ce que vous voulez parce qu'en fait tous les PC sont adaptés littéralement à tout. Alors, juste faire gaffe quand même. À ce que ça supporte bien le SATA 3, parce que la plupart des PC actuellement prennent et acceptent que du SATA 3, donc faites quand même juste attention à cette petite référence. Voilà, après je peux pas vous conseiller une marque plus qu'une autre, parce que voilà, elles sont toutes à peu près bien, il y en a pas une moins bonne que l'autre, mais bon, voilà. Allez, on va passer maintenant au suivant. Alors, la suivante, bon, lecteur DVD. Alors, plein de gens diront, ah, lecteur DVD, ça sert à rien, et tout. Toi-même, tu sais, t'installes jamais de CD, et tout. Et j'ai envie de te dire, petit Jean-Michel qui me regarde derrière ton écran, là, et qui te dit, ouais, c'est de la merde. Ça sert à rien d'avoir un lecteur DVD sur, un lecteur CD graveur sur son PC. Moi, je te garantis que si. Imagine-toi que, t'es la flemme, ou t'es pas de bonne connexion. Imaginons, t'es pas de bonne connexion. Tu veux acheter un jeu, tu sais qu'il est en version CD, tu l'achètes en CD. Et si c'est ton PC fixe, tu n'as pas de lecteur CD DVD, tu l'as un petit peu dans l'os, Jean-Michel, hein, on va pas se mentir, tu l'as un petit peu dans l'os. Donc moi, sur mon PC, il y aura un lecteur DVD que je brancherai, etc., que je ferai la config. Ensuite, on va passer hop, alors ça, c'est aussi un truc controversé. Beaucoup de personnes, beaucoup de vraiment non-connaisseurs, connaisseurs moyens on va dire, vous diront ouais vas-y achète un SSD, c'est génial, prends-en un. Alors actuellement oui, à une époque il y a à peu près 1-2 ans en arrière, moi je me souviens que les SSD c'était impossible parce que ça coûtait plus de 80 à 100 euros pour un stockage littéralement limité. Les 240 c'était à 120 euros, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas les prix en tête mais voilà. Alors comme je dis,
prendre un SSD, c'est à votre convenance. Par exemple, là, vous voyez un SSD de Samsung en bas à gauche qui est à, voilà, il y a 1 Tera et il est à 144 €. Alors personnellement, moi je vous le dis, je ne vous conseille absolument pas de prendre des SSD en général si vous n'en avez pas besoin. En soi, par exemple, la plupart des jeux tournent très bien avec les disques durs qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas besoin de SSD. Les mecs qui vous disent ouais, SSD c'est génial, il faut que t'en achètes absolument. Parce que comme ça, en plus, t'installes l'OS directement sur le SSD, comme ça t'allumes plus vite ton PC et tout. Alors, faut savoir que c'est totalement faux, hein, voilà. Ton OS, certes, il va s'exécuter un petit peu plus vite, mais légèrement pas plus rapidement. Pourquoi? Parce que là, si vous regardez bien, c'est du SATA 3 aussi, hein, même si c'est de la mémoire flash, un SSD, c'est le but hein, d'un SSD, c'est que c'est de la mémoire flash. C'est pour ça qu'on appelle en fait plus précisément un solid state driver. Alors qu'un disque dur, bah c'est un disque driver, il y a un disque à l'intérieur réellement d'un SSD. Non, pardon. Ah, dans un SSD, il n'y a pas justement de disque dur, c'est comme une clé USB, voilà, c'est la base du SSD, c'est une clé USB. Voilà. Et ton disque dur, c'est, voilà, il y a un CD où tu vas graver des choses dessus. Voilà. Personnellement, je vous le dis, je vous déconseille, ne jamais ouvrir un disque dur sauf si il est mort. Voilà. Moi, j'ai pu le voir parce que dans ma filière que j'ai fait au lycée, en pro, j'ai pu en voir un de mes propres yeux. Et je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Bref, on arrête un petit peu les anecdotes. Donc pour le SSD, je vous le garantis, si vous en avez très clairement pas besoin pour aucun jeu, ne le prenez pas. Moi, j'ai un jeu qui fonctionne littéralement mieux, ça c'est sûr à 300%, avec un SSD. Alors, il y a déjà Arma 3, voilà, hein, mais aussi Star Citizen, qui fonctionne 10 milliards de fois mieux, parce que même les développeurs conseillent d'installer sur un SSD, du coup je me dis, bah, j'ai pris du coup un SSD dans ma config, bah, j'achèterai plus tard, où justement, bah, j'ai pris un SSD de 240 Go. Pas la marque en face, là, une autre je crois. Mais bon, bref. SSD, vous prenez si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, si vous avez l'argent, bah prenez, si vous n'avez pas l'argent, bah prenez pas, ça sert à rien si vous n'avez pas utilisé. Voilà. Ensuite on descend. Alors, ça aussi c'est un truc controversé au niveau des PC fixes. Plein de gens diront oh ça sert à rien d'avoir une carte Wi-Fi, c'est totalement inutile, tu branches directement ton PC par câble, c'est 100 fois plus rapide. Oui, alors là encore une fois c'est controversé, pourquoi? Parce que les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de tirer un câble dans toute leur maison pour juste brancher leur petit PC fixe de gamer, bah très clairement je vous conseille littéralement une carte Wi-Fi. Surtout que les cartes Wi-Fi, les derniers modèles de cartes Wi-Fi qui existent sont pas extrêmement chers. Ouais, là vous en envoyez une à 53 €, mais personnellement je vous conseillerais littéralement de pas en prendre de carte Wi-Fi comme ça, mais de prendre une clé USB Wi-Fi. Il y en a plein d'existants qui coûtent très clairement pas aussi cher que ça et qui ont un très très bon débit. Voilà, donc je suis littéralement, moi personnellement je vous le dis, c'est le mieux. Là, parce que déjà ça t'évite d'avoir à tirer un câble et que au moins si vous avez des adibos chez vous ou autre, bah moi vous êtes sûr qu'ils ne viendront pas bouffer votre câble. Voilà, déjà. Au moins vous êtes un petit peu sécure à ce niveau là. Alors on va passer au niveau des écrans. Alors, écran, prenez comme je vous l'ai dit un petit peu ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, en soi oui et non. Pourquoi? En fonction de votre carte graphique que vous avez pris tout à l'heure, faudra que vous fassiez gaffe de qu'est-ce que vous pouvez brancher dessus. Si vous branchez du HDMI, du DVI, je sais plus ce qu'il y a, il y a il y a 3 modèles en principe qui restent toujours maintenant, HDMI, DVI et HDR je crois, c'est ça, je suis pas sûr. Ah, c'est peut-être une connerie que je dis, mais je crois que c'est ça. Donc, pour faire simple, faites attention à ça. Si votre carte mère ne propose que des DVI, aucun HDMI, aucun HDR, etc., et que bah, votre écran peut prendre en charge que de l'HDMI, vous allez être un peu coincé, vous allez absolument pas pouvoir utiliser votre carte mère et votre écran avec. Donc ça c'est juste le petit truc, faire attention. Après en termes de la taille, de la résolution, encore une fois, prenez ce que vous voulez. Voilà, après je pense qu'on va finir sur une petite note, voilà. Le site propose littéralement, c'est fait pour en fait, hein. Le site vous propose littéralement, voilà, il vous fait un petit résumé de tout ce qu'il y a. Alors, ouais, j'ai pas pris jusqu'en bas, je suis un petit peu con. Alors, pour faire simple, tout en bas de cette page, de cette magnifique page, le site vous propose de vous le monter et de vous installer l'OS avec. Après un OS, il vous propose de vous l'installer comme ça, en fait, vous le recevez, votre PC il est
construit entièrement, comme ça vous êtes sûr que bah, vous n'avez pas fait une couille dans le pâté. Moi je m'y connais, j'ai démonté plus d'un PC portable, remonté, PC fixe aussi, donc voilà, je m'y connais. Le PC actuellement avec quel le jour, je l'ai démonté plus d'une fois, et bah, vous voyez, il est toujours en un seul morceau, et il fonctionne toujours aussi bien, voilà. Après, petite note, petite chose à noter, juste au moins pour les boîtiers. Je vous donne juste une petite info comme ça. Regardez bien les boîtiers, parce que certains boîtiers ont ce qu'on appelle des caractéristiques bien particulières. Certains d'entre eux bah, ont plus de ventilateurs que d'autres. Et des fois, bah, y en a certains qui sont moins chers, peut-être des fois même des fois plus chers, mais qui n'ont pas autant de ventilateurs, et inversement, et vice versa. Donc faites attention, boîtier que vous voulez, ou ventilateur s'il y en a, s'il y en a pas. Le mieux c'est quand même d'avoir un ventilateur, un boîtier avec des ventilateurs déjà fournis à l'intérieur. Ça vous évite d'en acheter. Par exemple, moi celui que je compte prendre a 5 ventilateurs fournis à l'intérieur. 5 ventilateurs plutôt pas mal. Et comme je vous le dis, voilà, très clairement, le boîtier que j'ai pris est assez performant au niveau de la circulation d'air. Donc personnellement, j'aurais pas de problème. Voilà, ensuite je ferai peut-être, du coup, après avoir commandé le PC, dépend combien de temps il va mettre à arriver, j'irai acheter un nouveau bureau et une nouvelle chaise, parce que bah, la chaise et le bureau que j'ai actuellement sont pourris. Mais bon, ça, on s'en fout, voilà, très clairement. Après, j'espère que ce petite vidéo, un petit peu information, un petit peu review de tout ce que je voulais vous dire sur la chaîne un petit peu, vous aura plu, voilà, vous aura été utile pour ceux qui ne s'y connaissent absolument pas en config PC, qui veulent construire un PC fixe gamer. Je vous conseille d'aller là directement sur ce site. Alors ouais, certes, vous devez commander, vous devez l'attendre à ce qu'il arrive, voilà. Après, les prix pour qu'il vous le monte sont tout à fait raisonnables, voilà, je crois que c'est une cinquantaine d'euros pour qu'il vous le monte. Donc très clairement, je vous le dis, 50 euros, c'est largement, voilà, c'est très très bien. C'est des prix très abordables. Après, bon, au niveau des configurations, etc., je peux pas vous dire que tous les prix de tous les PC, que vous allez, de toutes les pièces pardon, du PC que vous allez vouloir sont abordables. Parce que, ça va. Comme je dis, si vous prenez des très gros trucs, des plus récentes cartes graphiques, et processeurs, forcément, ça va vous coûter une blinde. Dernier petit conseil quand même que je peux vous donner. Faites attention au prix. Par exemple, ça sert à rien, imaginons d'acheter, comme je dis, un méga processeur qui va vous coûter 500 euros. Si derrière vous prenez une petite carte graphique de merde qui va vous coûter moins de 200 euros en gros. Faites attention parce qu'en fait, si vous voulez, les prix, au niveau des prix, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Au niveau des prix, soyez quand même cohérent avec ce que vous allez faire comme config. Comme je dis, voilà, si vous prenez par exemple un méga processeur, mais que derrière votre carte graphique c'est une toute petite carte graphique entre guillemets toute pourrie qui coûte pas cher parce que vous en foutez de la carte graphique, ça peut pêcher malheureusement. Voilà, ça peut faire ralentir le PC, ça peut avoir quelques problèmes. Donc voilà, conseillez quand même que vous soyez un minimum cohérent avec les prix parce que sinon, bah, vous n'êtes pas cohérent, on va dire, dans les prix que vous allez acheter du matos que vous allez vouloir avoir dans votre PC, bah forcément il va y avoir des choses qui vont peut-être moins fonctionner, moins bien fonctionner. Pareil, acheter des PC portables, il y a beaucoup de PC portables gamers qui sont bien, mais si vous avez la possibilité d'acheter un PC fixe, je vous le conseille. Pourquoi? Parce qu'un PC portable vous dure en moyenne, c'est une moyenne, à peu près entre 5-6, à peu près 5-6 ans. Au contraire, un PC fixe peut vous durer longtemps, une douzaine d'années, et peut vous durer assez longtemps. Il y a beaucoup de youtubeurs qui changent de PC pratiquement très très souvent parce que bah, ils ont la possibilité, ils ont les moyens et qui veulent voilà, upgrade leur PC pour avoir les meilleures performances. Mais eux derrière ils ont de l'argent, ils ont les moyens de pouvoir le faire, ils ont des sponsors, etc. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc voilà. Si vous voulez vraiment avoir un bon PC qui dure pendant un certain temps et que vous voulez pas vous racheter voilà, un PC portable à 500-600 euros, voire plus de 800 euros tous les 5-6 ans, bah voilà, un PC à 1200-1300 euros grand maximum pour tous les jeux actuels suffit largement. Certes, ça fait un peu cher, mais dites-vous que bah, votre boîtier, c'est le truc qui va durer le plus longtemps. Votre processeur, il va durer énormément longtemps. Votre carte mère aussi. Votre carte mère aussi, votre disque dur, etc. C'est que des trucs qui vont durer. Ça coûte cher au départ, mais ça vous dure dans la longévité. Toujours pareil, il y a pas mal de choses comme ça. Après, dernière petite chose aussi, comme ça, allez pas en magasin acheter les PC gamer, dites gamer.
Pourquoi? Parce que bah, très clairement, vous allez voir des PC des fois gamer à 1000, 1500, 1800 des fois, et à l'intérieur la config, oui effectivement, du processeur et de la carte graphique sont excellents. Mais derrière tous les autres composants, que ce soit les composants de RAM, de la carte mère, tout en fait qui est à l'intérieur, hors compter les processeurs la carte mère, bah en fait sont pas forcément de bonne qualité. Et c'est souvent à cause de ça que des fois des PC gamers achetés directement en magasin déjà tout fait par le vendeur magasin sont pas forcément ouf. Ceci justement, comme je dis, est français, vous permet de faire votre propre config en fonction de vos besoins. Et en plus de ça, vous pouvez toujours aller sur le panier en fait et rechanger, on va dire, rechanger des trucs si vous voulez pas ce composant là parce que vous l'avez pas trouvé, mais que vous cherchez dans les composants que vous trouvez, bah, prenez-le. Voilà. Je pense que la vidéo a été assez longue, je pense que j'ai assez rabâché sur la config PC, etc. Donc grâce à tout ça, et je vous le garantis, grâce à tout ça, moi, je pourrais voilà, faire des streams sur des gros jeux, pouvoir tourner des vidéos sur des gros jeux, pouvoir faire plein de choses, et j'espère que ça permettra de me diversifier, de faire quelque chose de plus grand, etc. etc. Sur ce, je vous souhaite très bonne journée, très bonne soirée à vous, et puis bah, à plus dans le bus de YouTube.